Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, mise à jour. Allez, enfin là, la nouvelle mise à jour tant attendue des phares adaptatifs. La 2024.8, elle est là. On se retrouve devant le patch note. Allez, let's go. Alors, dans la 2024.8, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les phares adaptatifs, donc il y a la vidéo déjà présente sur la chaîne. Oui, j'ai sorti la vidéo avant le patch note. Donc je vous dis, on se retrouve sur la vidéo des phares adaptatifs. On les teste complètement sur la plupart sur on va dire toutes les circonstances qu'on puisse retrouver, hormis l'autoroute, tout ça, qu'on sait que ça fonctionne. Voilà, bon, à part pour les poids lourds sur l'autoroute où ils en prennent un peu plein la poire. Mais bon, ça on n'y peut rien. On va dire que la cabine est plus haute que les phares. De toute façon, je le redis normalement dans la vidéo, que la vidéo des phares adaptatifs. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons les zones à risque. Donc, vous savez qu'en Belgique, dans les autres pays frontaliers, on a les zones de radar qui marchent très bien. Hein. C'est ultra précis. Sur la carte, il y a le petit point avec un petit radar pile à l'endroit où il y a le radar quand on passe devant. Et c'est ultra précis. Nous, ils ont adapté ça. Zone à risque sur votre itinéraire. Le mode de navigation intègre désormais des pictogrammes le long de votre itinéraire pour vous indiquer les zones à risque. Pour voir ces informations, vous devez activer la navigation connectée dans le menu de navigation. Nécessite une connexion premium. Bon, ça, j'ai la connexion premium. On va regarder, on va tester. Je vais aller au superchargeur de façon de Limoges. On va tester, on va voir. Parce que normalement, ça indique les radars. Hein. Ça indique pas une zone à risque. Bon, normalement, ça indique les radars. Mais sur une zone, vraiment sur une bonne zone. Hein. C'est pas vrai, c'est pas précis, mais c'est sur vraiment une plage de 4 km, je crois. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amélioration de sécurité. Bon, voilà, un petit correctif. Oula, focus. Un petit correctif. Bon. Rien de folichon, quoi. Ensuite, on va tester l'autopilote sur la route, le tronçon de route, comme d'habitude, parce que depuis la 2024.2.3 ou la 2024.2, je trouve que l'autopilote sur la petite route, sur le tronçon où on teste l'autopilote, il est devenu un peu plus hésitant dans les virages. Hein. C'est vraiment, ça freine, ça ralentit, ça freine, ça freine, ça ralentit, ça freine. Ça donne des petits coups de frein, en fait, vraiment petits. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi des trucs qui sont pas de petits points bleus, parce que dans l'éclairage il y a le petit point bleu pour les phares adaptatifs, mais on a deux nouveaux onglets, comme vous pouvez le voir. On a Bluetooth, où on peut voir nos Bluetooth, et Wi-Fi, où on peut voir nos Wi-Fi, donc tous les Wi-Fi connectés. Voilà, donc on a quelques nouveautés. Alors, il y a une petite nouveauté aussi également qui n'est pas stipulée, c'est que regardez, les clignotants ont changé. Dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez les clignotants ronds. Moi je les aimais bien, les petits ronds là, ils étaient mignons les petits ronds. Ou cela. Il y a une autre petite nouveauté aussi sur cette mise à jour, c'est qu'on peut le menu, le petit onglet rétroviseur a changé. On peut enregistrer les lieux pour, par exemple, s'ils sont rabattus, enregistrer les lieux, tout simplement. Et hop là, on les va faire ouvrir. Et voilà, ça a changé ce petit onglet. Je sais pas si, ouais, c'est quand on arrive sur le lieu, si c'est enregistré, ça va rabattre les rétroviseurs. Et si c'est pas enregistré, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est nouveau. Enfin, le truc rétroviseur, c'est pas nouveau pour les déplier et replier, mais d'enregistrer le lieu, etc. Ça regarder comment ça fonctionne en fonction du lieu, mais je crois que c'est, ouais, selon le lieu, ça reste replié ou pas. Tout simplement. Dites-moi si je me trompe, hein, bien sûr. On a aussi normalement bon là je suis en Wi-Fi, mais normalement on a toujours le réseau LTE qui est marqué. On a toujours là, ça indique le réseau. Et puis voilà, hein, on se retrouve sur la route. On va tester les zones à risque. Allez, à tout de suite. Bon, je suis au superchargeur. Donc la petite nouveauté des zones à risque. Alors, donc pour entrer, j'ai deux zones à risque. Donc là, je sais que en sortie de virage ici, il y a un radar. Et là, normalement, il y a un deuxième radar. Enfin, ça doit être l'entrée. Là-bas, ça doit être la sortie. Et le radar, il doit être ici. Il est ici le radar qui prend normalement dans les deux sens, ce radar-là.
C'est une radar tourelle qui prend dans les deux sens. Bon, dans le premier sens, pour y aller au superchargeur, je ne l'avais pas. Les zones à risque, mais là je l'ai. Donc ce qu'on va faire, je vous reprends dès que on passe sur la zone. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? On va voir et puis on va essayer ça. Alors là on est rentré dans la zone de contrôle, dans la zone zone de contrôle on va dire. Donc là on est rentré dedans, on est sur une plage mais il n'y a pas la notification. J'ai eu le point, on a traversé le point, mais j'ai pas eu de notification. On va voir si on a une notification. En plus ils ont refait la route, donc la voiture en autopilote zigzag un peu là, parce que j'utilise l'autopilote pour faire la vidéo. On arrive en face du radar, mais j'ai pas eu de notification de la zone de contrôle. Enfin la zone de sécurité, je sais plus comment ils appellent ça là, de tête en conduisant. On a le radar qui est là. Bon, les gens ralentissent, hein, normal. On va voir ce qui va se passer quand on va arriver. Voilà, sorti de la zone de contrôle. Voilà, on est sorti de la zone de contrôle. On a eu entrée de zone de contrôle. J'ai pas vu l'entrée de zone de contrôle. Et là, c'est bon, on est sorti de zone de contrôle. Mais on a un deuxième point là. Donc j'ai peut-être pas fait gaffe, j'étais concentré sur la route. Il y a eu peut-être entrée dans la zone de contrôle. On va voir avec le point qui arrive là. Parce que normalement, il y a un radar plus loin, en fait. On va regarder la notification. On passe le point. Ça ne dit pas, ouais. Ça ne dit que les sorties. Et on a le radar de chantier qui prend dans l'autre sens. Mais dans le sens, quand je suis pour aller au superchargeur, je n'ai pas eu le message. Je n'ai pas eu de point, les points rouges, j'ai rien eu. Vous pouvez voir le radar de chantier. Il y a le soleil, vous voyez le petit truc à gauche, là, blanc. Bah, c'est lui. On va voir ce que ça dit. On va voir si ça nous dit de sortie de zone de contrôle. Mais ouais, ça l'a pas dit dans un sens, mais ça l'a dit dans l'autre. Alors que les deux radars prennent dans les deux sens, hein, que ce soit le chantier ou la tourelle. Mais ouais. C'est pour ça que j'utilise autopilote là. Ça m'a pas dit de sortir. Alors ça dit pas l'entrée de zone de contrôle, mais ça dit la sortie. Bon là j'ai pas la sortie d'indiquer de zone de contrôle. Peut-être là ça va venir. Ça m'a pas dit la sortie. Peut-être c'est bien plus loin, peut-être je suis pas patient, mais ouais. A priori ça dit pas les entrées de zone de contrôle, ça dit les sorties. L'entrée, j'ai pas vu de notification spéciale. Donc c'est bizarre. Mais bon voilà, ça fonctionne. Bon, ça nous dit qu'on sort de la zone de contrôle. Mais ça serait bien ça nous dise qu'on rentre dans une zone de contrôle, qu'on ait la notification. Alors c'est peut-être un bug, hein, qui sait. C'est peut-être un bug. Hein. Parce qu'on a le point rouge, mais on n'a pas la notification. Bon, on a un truc sur deux, vous voyez. Et quand il n'y a plus la zone de contrôle, on n'a pas de point rouge, disant sortie, entrée, sortie. Bon. Donc ça veut dire que quand on est en entrée de zone de contrôle, on a le point rouge. Et quand on est en sortie, on n'a pas de point rouge, mais on a une notification qu'on est en sortie. Bon, là, j'ai pas une notification. Bon. Voilà. Avant de commencer l'autopilote, il y a une petite nouveauté en autopilote pour les voitures sans capteur. Donc de 2021 à 2023, c'est que vous pouvez monter de 10 km/h au-dessus de la limitation, votre vitesse à la molette. Là, par exemple, j'ai une tolérance de 3 km/h et normalement, je peux monter à 100 km/h, comme je vais vous montrer tout de suite. Particularité maintenant, là je suis sur une portion de route, vous savez que quand on était limité par exemple à 80, le régulateur adaptatif était marqué, bon il était à 80, il se mettait à 80 et on pouvait pas changer le cap, on pouvait pas changer attends qu'elle finisse de parler, mais on pouvait pas changer en fait, à partir du moment qu'il n'y a pas de terre-plein central, on pouvait pas changer la vitesse. Qu'avec cette mise à jour, hop, je monte, je peux changer la vitesse jusqu'à 90 km/h au-dessus. C'est nouveau parce qu'avant c'était capé. Bon, moi j'ai mis une marge de 3 km/h. Mais voilà, on peut monter de 10 km/h hors terre-plein central. Vous voyez? C'est nouveau ça, c'est une partie nouvelle qui fait partie d'une nouveauté non indiquée dans l'autopilote. Et vous voyez, c'est valable aussi quand c'est limité, oula, le focus, quand c'est limité à 90, oula, c'est compliqué le focus. Quand c'est limité à 90, on peut monter de 10 km/h. Par contre, je ne peux pas plus.
Je ne peux pas plus. Avant, on pouvait pas monter de 10 km/h plus, à part en montant son cap, enfin, c'est pas son cap, mais comment dire, quand on va dans les options, voilà, enfin, on peut monter la tolérance. Mais là, là voilà. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de terre-plein central. Il n'y a rien du tout. Et avant, dès que ça passait, vous revoyez un panneau 90, ou même des fois, ça mettait un gros coup de frein. Et ça se remettait à 90 parce que ça ne pouvait pas dépasser 90. Maintenant, on peut monter de 10 km/h la limitation. Enfin, là, en autopilote. Allez, on va se lancer pour l'autopilote. On est dans une zone à 70. On commence à partir de là, hein, comme vous pouvez le constater dans chaque vidéo. Il y a une petite précision. À partir de la mise à jour 2024.2, l'autopilote était assez incertain. Il ralentissait pour rien, en fait. Enfin, dans les virages, il donnait des à-coups et c'était pas agréable en approche de virage. Là, on va voir si c'est réglé. On est passé à 90. Hop, on va se mettre à 90. Quoi qu'on va rouler à 85. On va rouler tranquillement. Il y a un temps de pas top. J'ai mis la réduction de bruit sur le micro. J'espère que ça va s'entendre. Donc là, c'est l'autopilote qui gère. On n'est pas dans les meilleures conditions. Je suis désolé pour ça. Et on va voilà, on va laisser la voiture gérer les attaques de virage et tout ça. Là, je vais être un peu plus vigilant sur la route. La chaussée est trempée. On va faire attention quand même. On n'a pas un temps agréable pour conduire. C'est pour ça là, je roule 5 km/h en dessous de la limitation. Mais normalement, sur cette portion, il y a une portion là, sur celle-là, dès qu'on attaquait la zone à 90, normalement, on était toujours à 80 alors que c'était 90. Depuis la mise à jour dernière, il y a une petite mise à jour ça lie un peu plus les panneaux. Mais dans un autre patelin, par exemple, en sortie de ville, je reste à 50 pendant des kilomètres par contre, alors que j'ai quitté la ville. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de panneau. Il n'y a même pas de panneau indiquant vitesse limitée. Donc, mais normalement, je crois qu'à partir d'ici, on rechopait le 90, alors qu'avant, on était limité à 80 pour X raisons. Pour l'instant, ça se passe bien, l'autopilote, il n'y a rien à dire. Je regarde quand même si ça enregistre bien. Je regardais bien si ça enregistre bien. Donc là, on est dans une ligne droite. Cette portion de route, elle est passée à 70 de cet hiver. Donc on laisse la voiture gérer. Après, on a le virage. Elle se met à 70. Elle gère. Je suis prêt à reprendre un peu le... Hop là. À reprendre la main. Donc hop, on est repassé à 90, on va se remettre à 85. On va voir comment elle va prendre le virage. Pour l'instant, les virages, elle le gère bien. Je vais le laisser, je vais quand même garder les mains. Je suis prêt à reprendre. D'habitude, je suis plus décontracté, mais là, comme la chaussée est un peu mouillée. Ici, on va voir comment ça fait. Surtout ce virage-là. Ah, elle freine plus franco, là. Avant ce virage-là, depuis la mise à jour 2024 20.2, en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle donnait des coups de frein. Alors, elle était comme ça dans la voiture. Elle faisait comme ça, elle savait pas trop. Hop là, j'arrête la vidéo pour vous dire que après avoir fait le tournage de cette vidéo, donc j'ai essayé l'autopilote sur des routes un peu plus loin et c'est que les à-coups se font encore, mais se font ressentir beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'à-coups, mais ça le fait toujours un peu, il y a toujours un peu hésitante dans certains virages. Mais là, dans le cas présent de la vidéo, elle le fait beaucoup moins, c'est beaucoup plus smooth. Bon, allez, on reprend. Oui, je regarde la route. Elle savait pas trop où elle en était. Mais après, c'est peut-être que ce virage-là qu'elle le prend bien, mais je sais qu'il y a des moments, ouais, c'était intenable. Pour ça, on roule à 85, on n'est pas trop, hein, on n'est pas. Mais déjà à 85, elle le faisait, elle faisait la coup vachement. Hein, donc, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est corrigé sur ma portion de route. Attention, sur ma portion de route, c'est corrigé. C'est peut-être pas corrigé pour tous. Hein. Là, je parle sur mon cas présent. Ici, elle ralentissait vachement. Voilà ce qu'elle fait. Oh, quoique, avant, elle ralentissait à 60 hein, ici. Elle ralentissait à 60-65 ici, hein, sur cette courbe-là. On va voir. Et oui, parce que j'ai pas fait de vidéo de test d'autopilote sur la version 2024.2, mais je comptais pas en fait, je voyais pas de taux significatif en changement.
Et la rétrogradation, je l'ai vu bien après, en fait, qu'il y a eu un gros souci. Là, ici, par contre, elle le fait toujours, là. Ici, elle ralentit trop. Alors qu'elle pourrait le prendre, aller à 75. Ouais, 75, elle pourrait le prendre tranquillement. On va voir, là, cette section de virage, comment elle le fait. Bon, là, il pleut, donc on va lui dire, vas-y, va mollo quand même. J'ai pas envie d'aller dans le talus. On va lui dire ça. Bon, bah là, elle ralentit d'elle-même à 70. Là, ici, elle pourrait le prendre à 70, 75. Ouais, elle pourrait le prendre un peu mieux. Vous voyez, elle est encore un peu hésitante. Je trouve qu'il y a une petite rétrogradation de l'autopilote. Hop là, on va se remettre à 85. Vous voyez, j'avais mis la limitation à 75, mais elle est descendue bien en dessous, alors qu'elle pouvait monter à 75, le prendre à 75, même sur cette chaussée-là. Mais bon, on va arriver, de toute façon, en zone... on va bientôt arriver à la zone où on fait demi-tour, devant le cimetière. Donc il n'y a personne derrière moi, hein. Je vérifie qu'il n'y a personne derrière moi. Bon, de toute façon, on est le lundi de Pâques, donc il n'y a pas grand monde, vous voyez, il y a du monde que en face. C'est parfait, bon, à part les conditions météorologiques qui sont pas tip-top. Là, elle ralentit un peu trop, bon, elle peut le prendre à 80, alors à 65, ouais, non, 65, ça on l'a déjà vu, je me rappelle dans les vidéos, elle ralentit toujours à 65, elle peut le prendre. Là, on est à 70, elle le prend très bien à 70. J'appuie sur la pédale, en fait, là. Et là, elle le prend à 70. Mais 65, ça fait un peu trop. Elle peut le prendre à 75 même. Là, elle ralentit pareil, on sait, bon, 60, 65, il n'y a personne derrière moi. Elle peut prendre certains, même si la route est pas en bonne... n'a pas de pluie, enfin, il y a pas de pluie. Il y a de la pluie, elle est mouillée. Elle peut le prendre beaucoup plus vite, un peu plus vite. C'est une route que je prends tous les jours, donc certes, elle veut mettre en sécurité, bon, elle peut prendre encore plus vite, normalement, si je conduis en manuel, mais pour assurer la sécurité, elle peut le prendre à 75. On arrive au patelin. Hop là, on désengage et on va faire demi-tour. Alors, on va faire demi-tour et puis on va refaire dans l'autre sens. Et puis si je vois des détails, je vous le dis. Hein, mais a priori, elle donne plus trop de coups de frein dans cette partie de virage. Bon, je vais voir après au fil du temps à chaud. Je vous le dirai dans un vlog peut-être. Si jamais je vois des trucs, je vous le dirai dans le prochain vlog, dans le prochain car vlog que je ferai. Je vous dirai si c'est bon ou j'ai. Ah, je n'entendais presque pas le pilote. Il y a personne. Et puis on reprend la route. Là, on est à 93 dans une ligne droite, on va voir comment elle ralentit. Je suis prêt à rattaquer. Là, elle attaque le virage beaucoup trop vite. C'est un petit virage, mais autant qu'elle ralentisse un peu. Et là, ce virage-là, elle le ralentit bien. Et même avant, elle se déportait vachement sur la droite. Là, elle a l'air de mieux gérer. 69, ça fait un peu faible. Elle est sécuritaire, mais ça passe. Ouais. 75, elle aurait pu, bon, 70, 69, ouais, elle est sécuritaire, ça passe dans ce sens. Mais, une chose est sûre, c'est qu'elle ne donne plus de coups de frein. Ici, elle attaquait dans ces virages-là, elle faisait comme ça. Bon, on va voir dans l'autre virage, mais voir comment ça se passe. Mais je sais que sur l'autre virage, elle le faisait vachement. Elle avait l'impression d'avoir un moteur quand elle était en sous-régime, qu'elle toussait. Petite nouveauté, pour les voitures dépourvues de capteur, vous pouvez maintenant monter de 10 km/h sans terre-plein central. Là, par exemple, sur celle-là, normalement, on était limité à... Je vais ralentir parce que c'est... Normalement, à partir qu'il n'y a pas de terre-plein central, on pouvait pas monter la limitation de vitesse. Maintenant, c'est le cas. C'est valable aussi, bon, à ne pas faire dans les villages, dans les villes, où c'est limité à 50, vous pouvez monter à 60. Voilà, tout simplement. Et ça sur toutes les routes qui n'ont pas de terre-plein central. Et c'était disponible uniquement sur les véhicules avec capteur, ça, donc avant les 2021. Et maintenant, bah, c'est disponible pour nous aussi, sans capteur. Allez, on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite. Bon, alors, conclusion.
la conclusion de l'autopilote, enfin de la mise à jour en général, donc de la 2024.8, bah en général c'est une très bonne mise à jour, notamment pour les phares adaptatifs qu'on a attendu. Enfin, moi personnellement j'ai moins attendu que ceux qui ont leur voiture depuis 2021, mais je pense à eux surtout. Enfin, elle est là. Il y a des petites nouveautés par-ci par-là et ça fait toujours plaisir. En termes d'autopilote, enfin, avant de passer à l'autopilote, notamment, bon, les clignotants, dites-moi si vous préférez les clignotants d'avant, là, avec les petits points, ou les clignotants de maintenant. Moi, perso, je suis plus fan des anciens clignotants, hein. Moi, c'est un avis. Bon, après, on s'y fait, hein, c'est comme ça. Et puis, voilà, donc, plus quelques petits onglets. Bon, ça, c'est du surplus. Ils ont rajouté l'onglet Wi-Fi, donc il y a moins à chercher. Onglet Bluetooth. Bon. Notamment les zones de contrôle. Les zones de contrôle, personnellement, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Enfin, c'est sur une zone donnée, donc une zone, je crois, à peu près de 4 km. Mais on n'a pas la notification, d'après ce que j'ai pu voir. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de notification d'entrée de zone de contrôle. J'ai eu une notification, je peux même plus à parler. Une notification de sortie de zone de contrôle. Et encore, vous avez vu dans la vidéo, j'ai eu 2 zones de contrôle et dans la première, j'ai pas eu d'entrée de zone de contrôle, mais j'ai eu la sortie. Et plus loin, il y avait une autre zone de contrôle. Donc, j'ai vérifié s'il y avait bien la notification entrée de zone de contrôle. Non, il n'y a pas la notification. Et j'ai pas eu la notification de sortie de zone de contrôle. Bon, je sais pas trop, c'est peut-être un bug, je sais pas. À voir si ça va être corrigé ou pas, si c'est pareil pour vous ou pas. Donc, dites-moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de voir si je suis je suis tout seul ou pas dans ce cas-là. Enfin bon, voilà, c'était sur les zones de contrôle, c'était ce point-là que je voulais aborder. Bon, ça marche, mais les notifications sont un peu aléatoires, non? Ensuite, en question d'autopilote, bon, il y a du bon aussi. Parce que avant, donc en 2024.2, elle faisait vachement d'à-coups dans les entrées de virage, comme si elle était assez incertaine, la voiture. Là, je les ai pas retrouvées. Alors peut-être que sur ces virages-là, ça a été corrigé pour ma part, mais je vais voir cette semaine, donc je vous ferai un retour dans un car vlog, savoir si ça le fait toujours dans les virages, dans d'autres virages. Mais c'est vrai que c'était désagréable, ça faisait des à-coups, elle savait pas, elle accélérait, elle freinait et part à coups. Et des bons petits à-coups quand même, hein. Et bon, là, ça a l'air d'aller mieux. Elle est toujours très sécuritaire sur les virages. Il y a des virages qui vont un peu mieux, elle les prend légèrement plus vite. C'est un peu plus corrigé, mais il y a des virages où elle le prend trop lentement, à 60, prendre un virage à 60, bon, à part si c'est un angle droit, allez, on peut monter à 70, allez, là, je serai moins chiant, moins pointilleux. Notamment aussi pour la limitation qu'on monte au-dessus de la limite hors terre-plein central, cette nouveauté, bah, franchement, c'est bien. Moi, je suis toujours un peu au-dessus de la limitation de vitesse. Bon, j'avais mis 93, enfin, je suis à 3 km/h au-dessus en tolérance. Donc, à 70, l'autopilote va se mettre à 73 et 80, 83. Et bon, bref. Là, si on veut rouler aller un peu plus vite à 75, bon, le risque est péril, hein. Et bon, après, je pense qu'en ville, ils auraient dû le laisser à 50 ou enfin le laisser avec la tolérance. Enfin, c'est un avis personnel parce qu'en ville, ça sert pas trop. Enfin, 10 km/h, bon, oui, ok. Sur les grands axes, sur les boulevards, bon, peut-être. Mais bon, sinon sur les routes nationales, bon, tout ça, j'ai rien à dire. C'est sympa. Moi perso, ça j'aime bien. Comme je roule toujours un petit peu au-dessus des limitations, c'est toujours sympa. Voilà, de monter au-dessus de 10 km/h au-dessus. Bon, c'est pas énorme, c'est pas non plus fou comme enfin, c'est pas comme si on pouvait monter à 130. Voilà, bon, c'est bien. Voilà. Sur cette mise à jour, moi je l'ai bien aimé. Bon, avec les phares, bien sûr, les phares adaptatifs, hein. Bon, vous avez vu, je vous invite à aller voir la vidéo, encore une fois la vidéo sur les phares qu'on a testé dans plusieurs conditions, le brouillard, il y avait les virages, les camions, bref. On a testé la plupart des circonstances qui sortent un peu du lot. Et bon, franchement, ça marche fort bien. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et puis à la prochaine. Ciao.